Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Tout d'abord, une très bonne année 2024 à vous tous. Je tenais également à vous remercier car on vient de dépasser les 8000 abonnés. Pour moi, c'est énorme, hein, donc je suis hyper content. Merci à vous tous. Ça prouve qu'on peut parler de produits qui peuvent coûter très cher tout en restant naturel et sans trop se prendre la tête. Et ça fait plaisir. Je tiens également à remercier la famille avec qui on a pu faire le premier événement Moonwatch en fin d'année 2023, c'était super. J'ai hâte de remettre ça, les gars. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour répondre à une question que j'ai eue plusieurs fois en cette fin d'année, à savoir quel monde je compte acheter en 2024. En toute sincérité, je ne sais pas encore quels sont les mondes que je vais pouvoir me financer cette année pour plein de raisons, hein, pour d'histoires de budget, pour d'histoires de priorité avec ma vie évidemment. Mais je fais cette vidéo pour vous présenter ma wishlist, vraiment les montres qui me font bracer le kiki comme qui dirait. Alors il y en a à tous les prix, certaines ne coûtent pas forcément très cher, d'autres par contre coûtent juste les deux boules et les poils qui vont avec. Mais voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de vous présenter ce qui était sur ma wishlist. Surtout les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter une petite pépite. Alors la première montre qu'il y a, sur ma wishlist de 2024, c'est une Citizen et il s'agit du modèle qu'on appelle, Ecozilla. Pourquoi je désire ce modèle? Tout simplement parce que, il finalisera, ma collection de plongeuses chez Citizen. C'est un des rares modèles qui me manque à ma collection. C'est un modèle qui est assez épais, qui est assez gros. Je suis pas sûr que je la porterai très souvent, c'est pour ça que je l'ai pas encore. Je dois encore me laisser le temps de la réflexion. Mais en tout cas, c'est un modèle, que je pense apprécier et que j'adorerais rentrer dans ma collection. Je continue ma wishlist avec une Casio Frogman. Alors les Frogman, il y en a plusieurs à tous les prix. Évidemment, celle qui manque réellement à ma collection, c'est la Frogman MRG, puisque je collectionne les Casio MRG. Après, je n'ai aucune Frogman au sein de ma collection G-Shock. Et du coup, même un modèle plus classique, peut-être moins onéreux, parce qu'on en trouve à partir de 400 euros, pourrait me faire plaisir. Je me suis pas trop encore penché sur la question. Bien évidemment, celle que je vous présente à l'écran, c'est celle qui me fait le plus kiffer. Mais on est aussi sur un budget d'à peu près 5000 euros. Donc vous vous doutez bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça demandera beaucoup de sacrifices. Mais bon, croise les doigts. On continue avec une petite Timex Q chronographe. Bon, alors vous le savez, hein, je suis fan de Timex pour plein de raisons, l'indiglo, les prix, la qualité générale des montres, l'originalité des produits, l'intelligent quartz, etc. Et cette petite version Q chronographe, je la trouve mignonne. J'adore en plus cet index à 12 heures. Je trouve que ça lui donne un look bien badass. Et du coup, ça me ferait bien plaisir de pouvoir en sniper une. Là, évidemment, on n'est pas forcément sur des très très gros budgets. Mais bon, faut faire des choix, donc on verra. En quatrième position, je continue avec une marque que je n'ai jamais eue. Il s'agit de Epos, avec ce modèle sportif 3411 que je trouve juste trop belle. Alors oui, elle rappelle certaines Rolex, elle rappelle certaines Longines, c'est un mix d'un peu tout ça. Je suis pas forcément fan du bracelet, par contre, je la verrais très bien sur un petit canvas noir. Il y a plusieurs couleurs de cadran, là je vous montre la grise, mais la bleue, elle est terrible aussi. On a un petit peu plus de 1000 euros, c'est un 28-24. Franchement, je trouve qu'elle a un bon look cette montre. Esthétiquement, sur ce cadran, il y a quelque chose qui me fait la kiffer. Même ce guichet date qui d'habitude m'aurait fait saigner les yeux, là je le trouve pas mal. J'aime vraiment beaucoup ce cadran, donc voilà. Évidemment, il y a certaines vintage sur ma wishlist de 2024. Ici, je vous présente une des pièces qui sera probablement les plus compliquées à trouver parmi celles pour lesquelles je suis en quête depuis quelques années maintenant. Il s'agit d'une Ploprof, mais une version 166-02-51. Je possède déjà la Ploprof originale avec le bloc bezel. Ici, on est sur une version bracelet intégré qui rappelle un petit peu les Cosmic 2000, qui rappelle aussi les SMF 120, je trouve, sur la shape de boîtier. Là, évidemment, on est sur une montre pro. Il y a très peu d'exemplaires. Ceux qui sont dispo sur le marché ne sont pas forcément super état. Et surtout, on est sur un budget qui peut dépasser très facilement les 8000 euros pour une pièce d'exception. Donc ça va pas être une priorité, mais c'est vrai que cette pièce-là, elle me ferait bien plaisir.
Je continue avec une Jaeger LeCoultre. Ici, c'est une Master Control sectorielle. En fait, c'est plus généralement une sectorielle que j'aimerais re-rentrer dans ma collection, mais c'est vrai que ce modèle de chez JLC, je le trouve particulièrement beau. Je suis pas forcément fan du sectoriel de chez Longines. Bientôt, je vous présenterai une Archange sectorielle qui est vraiment très très belle. Je vous en avais déjà parlé lors du lancement Kickstarter. Là, j'ai la chance de pouvoir en retester une bientôt. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Ici, cette JLC, elle est très belle, elle est surtout fine et on est chez Gégère Lecoultre. Évidemment, on reste sur des budgets assez colossaux pour un SAM 3 aiguilles date. Après, on paye la marque. Alors là, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu quand j'ai été à l'événement IWC chez Édouard Janton à Metz. J'ai pu essayer cette Reverso Duo Face Small Second et j'ai eu un gros coup de cœur. Clairement, c'est pas du tout mon style de montre, mais clairement aussi ce système reverso, c'est le genre de spinner, de fidget, de je sais pas comment on peut l'appeler, avec lequel je serais fou toute la journée. Et la montre, étrangement, elle posait de ouf sur mon poignet. Alors moi, je dégagerais ce bracelet marron et je me mettrais probablement un noir, voire même un canvas. J'ai envie d'essayer. Je pense que ça peut matcher. Elle est très belle, c'est vraiment un gros coup de cœur. Évidemment, là, on est sur des budgets déjà qui commencent à piquer sérieusement. Moi, pour pouvoir me financer des montres comme ça, c'est des années d'économie et de sacrifices, et voire même la revente de certaines pièces que j'ai acquis au fil des ans. Donc, elle me ferait vraiment très plaisir, cette petite GGR LeCoultre Reverso. On revient sur les montres vintage avec une montre que j'ai possédée, mais en cadre en noir. Il s'agit de la Breitling Seawolf, une montre de plongée pro en titane. Cette montre, elle est dingue. Je regrette tellement de m'en être séparé à une époque où je devais le faire. Là, j'adorerais la reprendre, hein, cette 17370, cadre en jaune. Pour moi, c'est vraiment la montre de plongée par excellence chez Breitling. J'en possède d'autres, hein, des montres de plongée de chez Breitling, des vintage, mais c'est celle-là vraiment pour moi qui est le plus mythique. C'est également la plus difficile à trouver parce qu'il y a eu beaucoup moins d'exemplaires que les versions noires. Ça coûte pas forcément très cher. On est entre 2005-3000 € pour une version convenable. Par contre, c'est clairement un step au-dessus que les Breitling actuels, où on est sur de la fashion watch limite. Je sais que j'en vais encore me faire des ennemis en disant ça, mais là, on est sur une montre pro. Les montres d'aujourd'hui, bon, voilà quoi. Une montre qui est également sur ma wishlist depuis 2 ans maintenant, c'est la Zenith Chronomaster Sport qui pour moi représente l'alternative maligne à un chronographe vieillissant, à savoir le Rolex Daytona. J'aime beaucoup le look de ce chrono, mais j'ai plusieurs problèmes. Bon, le premier, c'est le tarif. C'est une montre qu'on peut négocier, on va dire, autour des 9 000 € en concession. Donc ça reste quand même un budget très très élevé. L'autre problème que j'ai, c'est que je suis pas sûr des dimensions. Alors le 41 mm de diamètre, ça va passer, c'est plus l'épaisseur à cause du calibre haute fréquence qui, bah, je sais pas. Faudrait que je l'essaye ou que je puisse l'avoir quelques jours pour vraiment m'en rendre compte. Et enfin, le troisième problème que j'ai, c'est tout simplement, je saurais pas quelle couleur prendre. Il y a des matins, je me lève, j'ai envie de la blanche, il y en a d'autres, j'ai envie de la noire. Le mieux serait que je puisse avoir les deux, bien évidemment. Ça risque d'être très compliqué, hein. Déjà, le financement de la première, ça serait compliqué. En tout cas, c'est une montre que j'aime beaucoup et qui est, selon moi, très largement sous-cotée, alors que d'autres modèles se font mousser et caresser de poireaux sans forcément le mériter. Avant de vous parler de mon petit bonus wishlist, la 10e montre de ma wishlist 2024, mais ça risque d'être plutôt une wishlist 2075. Il s'agit d'une Langen Zone grand langematique. C'est une montre que je trouve très belle, à la fois par sa simplicité et par sa complexité. Alors là, évidemment, on est dans ce qu'on pourrait appeler de la haute horlogerie avec des finitions. Ah voilà quoi, juste dinguissime. C'est une très belle montre. C'est une montre en plus qui a un grand diamètre, on va être sur 40 millimètres, donc tout ce que j'aime, micro rotor, et puis bon, toute la qualité qu'on connaît à cette maison de Glashütte. C'est une montre qui me fait kiffer. Après là, on est sur des budgets où il va falloir que je casse plusieurs PEL. Le problème c'est que c'est pas mes PEL parce que le mien est déjà à sec, donc ça risque d'être compliqué. En tous les cas, ça c'est vraiment une de mes montres
d'excellence. Si vraiment je le pouvais, je partirais sur ce modèle que je trouve fou. Évidemment, c'est pas du tout mon style de montre, hein. Vous doutez bien, avec ma veste, ça va faire bizarre, mais je m'en tape. Pour finir, en bonus, je vais vous parler d'une montre que j'ai découvert il y a quelques mois, une montre que j'aimerais faire rentrer dans ma collection. Normalement, ça devrait le faire. C'est mon objectif de 2024. Il s'agit de la Skill Tire. Alors Skill, c'est la marque d'Olivier Maury dont on a déjà parlé par rapport à ses différents engagements chez Yema, que ce soit pour le micro-rotor, que ce soit pour le tourbillon. On en a également parlé quand on parlait de Bayo. Enfin bref, c'est un grand nom de l'horlogerie. Skill, c'est sa propre marque. Il a déjà réalisé d'autres modèles qui étaient également intéressants, mais positionnés un petit peu plus haut au niveau du tarif. Là, cette tire, elle est à 3500 francs suisses pour une montre qui semble sur le papier incroyable. Il me tarde de la voir, je ne vais pas vous mentir, je la trouve folissime sur le papier cette montre. Donc voilà, la dernière montre de ma wishlist. Donc voilà les amis, j'espère que ma wishlist 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous partagez certaines de ces montres? Est-ce qu'elles sont dans vos wishlists? Vous, qu'avez-vous mis dans votre wishlist de 2024? Bien évidemment, là je vous ai partagé uniquement les 11 montres qui comptent le plus pour moi, vraiment qui me séduisent le plus. Vous voyez, même un chrono Timex Q, pour moi, je le considère, alors que j'ai d'autres montres bien plus onéreuses dans le reste de ma wishlist qui commencent à faire des pages et des pages, hein. Évidemment, on peut pas tout avoir, faut faire des choix. Comme d'habitude, la famille, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne, et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!